L'hypothèse est prise au sérieux. Les 11 journées d'affrontement entre Israël et les factions palestiniennes de Gaza pourraient être le prélude d'un conflit plus généralisé. Sans verser dans le complotisme ou le goût du catastrophisme, admettons qu'il existe aujourd'hui des éléments qui concourent à cette thèse. Pour la première fois durant un cycle d'hostilité israélo-palestinienne, un centre d'opération a été créé secrètement à Beyrouth par le Hezbollah libanais, en coordination avec le djihad islamique, un lieu de centralisation de l'information et du renseignement afin de suivre l'événement en cours. Sur la base de cette expérience, Hassan Nasrallah a prononcé une allocution télévisée dans laquelle il développait l'idée d'une équation de dissuasion, à savoir penser la lutte contre Israël à l'échelon régional en coordonnant les actions militaires de groupes armés situés dans plusieurs pays. Les autorités militaires israéliennes prennent la menace au sérieux parmi les multiples scénarios actuellement étudiés et qui estiment majoritairement que les affrontements de mai ont été la bande-annonce de futures hostilités. L'hypothèse serait une attaque coordonnée, faction palestinienne, Hezbollah libanais, toujours Hezbollah libanais, mais les forces positionnées en Syrie, les milices chiites, elles aussi basées en Syrie, les milices irakiennes, notamment le groupe paramilitaire Kataib Hezbollah, qui vient d'annoncer qu'il adhère au projet et qu'il ouvrira le feu si besoin sur Israël. Donc, si nous faisons la somme de l'ensemble de ces entités, le rapport de force devient beaucoup moins asymétrique qu'on pourrait le penser, puisque Iron Dome n'arrête que 85-90% des tirs qui visent Israël. Le schéma de plusieurs centaines de missiles convergeant vers le territoire israélien est donc réaliste. À cela, deux raisons. D'abord la guerre, la conduite des hostilités. L'arrivée en masse des drones sur le champ de bataille a été une véritable révolution tactique. Or, les pays en pointe en ce domaine sont la Turquie et surtout l'Iran, deux nations aux velléités hégémoniques assumées au Proche-Orient. Résultat, les Israéliens n'ont plus la maîtrise totale du ciel. Et c'est un fait, il faut en tenir compte. Deuxième point, le phénomène des Operation Room. Traduisez les chambres d'opération, innovation qui là encore vient du théâtre syrien et qui consiste en fait à coordonner au sein d'une même organisation des groupes armés qui sont différents, qui n'ont pas forcément ou exactement la même idéologie, les mêmes moyens, les mêmes financements, mais qui ont un objectif commun, Israël. Et c'était là tout le sens du centre d'opération créé par le Hezbollah à Beyrouth et qui amène à dire que la nature même du rapport de force militaire actuel dans la région est en train d'évoluer de manière tout à fait significative.